Bonjour à tous. Donc oui, je suis Jenny Cornaton, neuropsychologue dans le service de génétique à Dijon. Et donc là, le topo d'aujourd'hui, ça va être de vous présenter le nouveau centre de référence maladies rares Génopsy Dijon. Hop. Du coup, qui est un centre de référence sur les troubles du comportement d'origine génétique. Donc, pour vous expliquer un petit peu la mise en place de ce centre de référence, c'est un centre qui a été mis en place en janvier 2024 au sein d'un réseau, donc le réseau Génopsy. Donc avant, il existait déjà le centre Génopsy de Lyon, du professeur Caroline Demilly. Et en janvier 2024, du coup, il y a un réseau qui s'est développé, un réseau national qui comporte 5 centres de référence et 6 centres de compétences en France. Le centre, du coup, Génopsy de Dijon, il est aussi intégré à la fédération TND, dont on vous a parlé tout à l'heure, et travaille vraiment en lien et représente une même équipe finalement avec le centre de référence Défi Bourgogne, qui est le centre de référence sur les troubles du comportement, du développement intellectuel, pardon, de causes rares, qui est aussi dans le centre de génétique. Donc, l'ouverture du centre Génopsy est aussi née justement d'un constat que dans le centre de référence Défi Bourgogne, on recevait des patients qui pouvaient présenter des troubles du comportement assez importants. Et l'idée, ça a été de déployer un petit peu l'offre avec des consultations un petit peu plus spécifiques. Donc finalement, entre ces deux centres, le centre Défi Bourgogne et le centre Génopsy Dijon, on va recevoir des patients qui présentent une anomalie génétique, soit déjà identifiée, soit très fortement suspectée. Et ensuite, c'est le deuxième critère qui va nous permettre d'aller soit vers le parcours Défi Bourgogne, soit vers le parcours Génopsy Dijon. Donc l'idée, c'est qu'on ait une équipe d'évaluation pluridisciplinaire dont l'adressage va être médical. Ensuite, donc on travaille vraiment en lien, les deux équipes. On va discuter ensemble, si besoin, de l'adressage. Et en fonction du critère principal, donc le critère principal, c'est les troubles du comportement avec ou sans troubles du développement intellectuel ou autres troubles du neurodéveloppement, on va passer sur le parcours Génopsy Dijon. Et si le critère principal, c'est plutôt le trouble du développement intellectuel ou les troubles du neurodéveloppement, et que les troubles du comportement ne sont pas au premier plan, on va plutôt passer sur le parcours Défi Bourgogne. Si je me concentre vraiment sur le parcours Génopsy Dijon, on reçoit des patients qui présentent au premier plan des troubles du comportement. Quand on reçoit un patient en évaluation, il va être vu sur plusieurs semaines d'évaluation. La première étape, ça va être un rendez-vous avec le chargé de parcours patient qui va refaire un gros entretien d'anamnèse et qui va aussi faire une Vineland, un bilan des compétences adaptatives. Donc l'idée, c'est vraiment de récupérer le maximum d'infos qui concernent le patient, qu'ensuite les professionnels qui arrivent derrière n'aient pas forcément à reposer les mêmes questions. Voilà, parfois les familles se répètent beaucoup, donc l'idée, c'est vraiment de faire ce premier gros entretien, que nous, on puisse aussi avoir une idée du niveau de la personne qu'on va recevoir ensuite en évaluation. Donc, ce premier rendez-vous. Et ensuite, donc, l'évaluation va se faire en 2 hôpitaux de jour. Donc, ça, c'est un peu le parcours classique. Après, je vous expliquerai, il y a des petites différences pour certains patients. Le premier hôpital de jour, il va comporter une consultation de génétique. La première partie des bilans neuropsychologiques. Donc, l'idée, c'est d'avoir connaissance du niveau cognitif, du niveau intellectuel de la personne, et une première partie de bilan psychomoteur qui va notamment comporter un bilan sensoriel qui va être très important quand on évalue les troubles du comportement. On a ensuite un deuxième hôpital de jour, en général, qui est fait le lendemain, où là, on va avoir la suite des bilans neuropsychologiques et psychomoteurs et une consultation soit psychiatrique, soit pédopsychiatrique en fonction de l'âge du patient. Ensuite, du coup, on a une synthèse pluridisciplinaire en équipe et on va inviter les partenaires si nécessaire. Et du coup, ensuite, on a une restitution pluridisciplinaire en équipe à la famille et éventuellement avec le partenaire si les patients souhaitent être accompagnés. Au moment de la restitution des résultats, on va transmettre un compte-rendu pluridisciplinaire. Donc, l'idée, c'est que nous, on est une équipe d'évaluation. Donc, on va
on va être là pour essayer d'aider au diagnostic, faire des préconisations pour les soins, pour la scolarité, pour le travail. On ne va pas être dédié à faire du suivi derrière. Donc l'idée, c'est vraiment de faire des préconisations qui vont être personnalisées en fonction de chaque patient, à la fois en prenant en compte son diagnostic génétique, mais aussi son profil. On va aussi transmettre du coup une fiche d'aménagement avec des aménagements un petit peu du quotidien. Ça peut être un peu des petits trucs et astuces qu'on peut mettre en place en attente des prises en charge qui parfois peuvent être un peu longues à se mettre en place. Et chaque professionnel du coup aura son compte-rendu spécifique. On a le compte-rendu pluridisciplinaire qui reprend un petit peu les conclusions et ensuite les comptes-rendus un peu plus détaillés de chaque professionnel. Je vous le disais tout à l'heure, donc là, ce que je vous ai présenté, c'est un peu le parcours type au centre Génopsy, mais comme on travaille vraiment en lien avec l'équipe de l'EFI Bourgogne, qu'on représente une même équipe, on peut aussi faire appel à d'autres professionnels, donc soit au moment des premiers hôpitaux de jour, soit en complément après notre évaluation. Donc, on peut demander des consultations médicales complémentaires, donc avec d'autres professionnels du service, donc pédiatres, neuropédiatres. On peut aussi demander des bilans paramédicaux complémentaires. Par exemple, on a une orthophoniste, on a un enseignant en activité physique adaptée, on a aussi une psychologue qu'on peut solliciter ponctuellement. On a aussi du coup une assistante sociale, une infirmière de coordination, toutes ces personnes qu'on peut solliciter en plus en fonction du profil du patient si besoin d'affiner encore plus les évaluations. Et du coup, au niveau neuropsychologique, on peut être aussi amené à revoir les patients si on a besoin d'aller creuser un peu plus, par exemple, des hypothèses de troubles du spectre autistique avec des tests un petit peu plus spécifiques. Donc là, c'était pour l'aspect évaluation. Du coup, dans le centre de référence de médecine, on a aussi un petit aspect aussi de prise en charge. Donc, je vous le disais, l'équipe n'est pas destinée à faire du suivi, en tout cas à long terme pour les patients. Mais on a quand même quelques petits aspects de prise en charge qui vont s'inscrire plutôt sur, on va dire, le court terme, sur des prises en charge qui durent 6 mois maximum. Et on propose notamment, par exemple, de la remédiation cognitive en individuel pour certains patients. Donc là, l'idée, c'est un suivi des fonctions cognitives. Donc, on utilise 2 programmes, le programme Cognitus et moi ou le programme Rehabilitus, qui tous les 2 sont destinés à limiter les troubles du comportement au quotidien en passant par un travail sur les fonctions attentionnelles, les fonctions vidéospatiales, la reconnaissance des émotions. Donc, pour l'étude Rehabilitus, c'est encore à l'état de recherche. Donc là, on est en train d'essayer avec justement le réseau Génopsy de voir si ce programme a un effet bénéfique ou pas sur les troubles du comportement au quotidien. On propose aussi de la guidance parentale, donc qu'on propose en général en visio, puisqu'on reçoit des patients de toute la région. Donc, on utilise notamment la méthode Barclay, qui est destinée aux parents d'enfants qui ont un trouble oppositionnel avec provocation dans le cadre du TDAH. Donc là, on est sur, on va dire, une petite dizaine de séances par groupe de famille. En général, on a 2 à 3 familles par. Et puis sur le centre, on a aussi des projets d'éducation thérapeutique du patient, donc autour notamment de la perception des émotions et des cercles sociaux. Et on a aussi un projet autour de tout ce qui va être vie intime, affective et sexuelle. Donc il n'est pas encore fait, mais voilà, qui est en projet. Dans le centre de référence, on a aussi des missions du coup de formation et d'information. Donc, on va intervenir notamment au niveau de webinaires, comme les webinaires de la Fédération TND, les webinaires du réseau Génopsy également. Donc, tout ça, on peut le retrouver sur YouTube. On participe aussi du coup à des IRCP, notamment les RCP maladies rares du réseau Génopsy qui peuvent être sollicités. Les RCP du coup de la Fédération TND qui sont présentés après. On va intervenir dans des groupes de travail également, notamment pour la création de TP, pour la création de formations aussi pour les professionnels, par exemple avec le réseau Pluralis.
Et on intervient aussi pour créer des réseaux de professionnels. On a notamment, par exemple, mis en place avec le réseau Génopsy un club destiné aux neuropsychologues, donc un club autour, voilà, pour les neuropsychologues et dédié aux maladies rares du neurodéveloppement, qui est ouvert à tout neuropsychologue ou psychologue, voilà, libéraux, structures, centres de référence. Et du coup, il y a aussi un club médecin maladies rares qui a été créé. Voilà, Raphaël vous en parlera mieux que moi. Voilà. Et enfin, on a aussi du coup des missions de recherche dans le centre de référence. Donc du coup, il y a plusieurs recherches qui sont menées avec le centre Génopsy, notamment une étude de base moléculaire, par exemple, avec l'analyse génétique des troubles psychiatriques atypiques, donc ça dont le docteur Racine s'occupe. On va aussi participer à essayer de préciser les profils génétiques, parce que les troubles du comportement dans certains profils génétiques peuvent être déjà bien décrits pour certains, mais pas encore assez pour d'autres. Donc là, par exemple, dans le syndrome de White-Sutton, on est en train de faire une recherche pour essayer de décrire un petit peu plus les signes psychiatriques dans ce syndrome. Des études longitudinales aussi, notamment un projet vieillissement qu'on vous présentera cet après-midi avec le professeur Fèvre. On a aussi du coup des études autour des essais thérapeutiques, comme par exemple le lithium par rapport au gène TBR1. Et donc, je vous disais tout à l'heure, par exemple, la validation d'outils aussi, donc notamment l'outil Rehabilitus pour la remédiation cognitive. Et donc, ce qui est assez nouveau aussi, c'est on essaye de faire des partenariats avec certaines structures. Et là, notamment, on a été en lien avec l'hôpital de jour des Cigognes pour pouvoir proposer des consultations de génétique au sein de l'hôpital de jour pour éviter justement les difficultés d'accès aux consultations génétiques. Et voilà pour moi. Donc, je vous laisse avec la photo de l'équipe actuelle, qui est en plein milieu.